tu diras, maman, Darina, je sais comment dire je t'aime, et jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent maintenant. Voilà, alors on reprend le cours de cette émission qui est enregistrée. Vous nous donnez rendez-vous chaque soir sur l'antenne de TMC pendant la pub. C'est Axel Red qui est notre invité cette semaine. Après lundi, mardi, voici donc mercredi avec à la fois des réactions à des questions, des réactions à des objets et puis le temps de vous laisser parler et de pouvoir vous découvrir. On s'arrête sur, vous me dites top quand vous voulez. Oui, je peux pousser moi parce que ça... Bien sûr, rien n'est truqué. Voilà, vous appuyez. Alors, c'est le bouton. Ouais, et je pousse quand je veux. Ouais. Est-ce que vous êtes sensible au top qu'il fait? Très franchement, si on habite dans un pays comme la Belgique, ou que ça soit pareil, parce que je suis entre les deux maintenant, on serait malheureux. C'est ça, on serait malheureux toute sa vie. Cet été, je crois qu'on a eu 2 semaines de beau temps. Oui, c'est vrai. Donc, non. Non. Mais c'est vrai que dès que je quitte le pays et que je vais dans un pays où il fait chaud, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce pays? Vous avez la peau assez blanche, hein, presque pâle. C'est vous qui le voulez ou alors, par exemple, vous vous protégez du soleil quand vous allez sur les plages? Je me protège contre le soleil parce que quand j'étais gosse, j'étais tellement brûlée. Parce que je voulais toujours être bronzée, alors je m'exposais au soleil pendant des heures. Mais ça ne servait à rien parce qu'après on pèle. Mais je me protège parce que j'ai lu que c'est justement ceux qui attrapent le cancer, c'est justement ces gens qui ont une peau très pâle et qui ont été brûlés plusieurs fois. Et... Ouais. Mais je trouve ça beau d'être bronzé. Au niveau de la santé, on a eu votre mari au téléphone, pas moi directement, mais Carole Malvoisin qui travaille sur cette émission. Il m'a dit que quand vous alliez quelque part, il y avait plein de Lego-éléments là-dedans. Ça, c'était le passeport santé pour vous, hein? Je prends beaucoup de choses, oui. Bon, j'ai l'impression que je tomberais de mort si j'arrête tout d'un coup, ça, c'est... Alors, bon, ce sont des Lego-éléments, alors, qui vous sont conseillés par un médecin, non? C'est-à-dire que je téléphone le médecin si c'est pas mauvais, si c'est pas nocif, et surtout quand on est enceinte, il faut faire attention. Mais mon grand-père était médecin, pourtant il était contre tout ça, mais ma mère, elle est complètement... branchée là-dessus. Voilà. Hein? Et je crois qu'elle m'a passé le message, et j'ai un petit livre avec comment se soigner avec des vitamines pour éviter les médicaments. Et donc je prends quasiment jamais de médicaments. Ça, il faut le faire quand même sous avis médical, quand même. On peut pas le faire. Si je suis vraiment malade, je prends des antibiotiques. Hein, je suis pas... Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'aide. Bon, allez, on passe à autre chose. Est-ce que vous avez tout fait pour réussir? Non. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que même si j'étais jeune, moi, quand j'ai fait mon premier disque, je le répète, j'avais 14-15 ans, j'ai toujours dit que je préfère attendre que faire des choses à moitié. Parce que quelque part, je comprenais qu'on n'avait qu'une chance. On nous donnait une chance et que si on ratait cette occasion, qu'on n'avait plus une deuxième. Donc, je veux dire, non. Et toujours maintenant, quand c'est, par exemple, quand c'est quelque chose, une émission, par exemple, ou une pub, ou n'importe qui peut faire accélérer les choses, ou qui peut vous faire gagner du public, mais que je sens que je ne la ressens pas, je ne le fais pas. D'accord. Ça veut dire, qu'est-ce que, selon vous, les autres vous ont trouvé? Parce que des jeunes filles qui ont essayé de venir, de percer, il y en a beaucoup, il y en a eu et il y en aura beaucoup. Père m'a toujours dit. Hein? Et qu'est-ce qui a fait, selon vous, que les autres se sont dit, tiens, elle? Bah, d'abord, ils ont mis longtemps à se décider, parce que ça a pris du temps. Mais c'est-à-dire que je me rappelle que dès que je chantais quand j'étais enfant, bah, je chantais juste. Ça, c'est une des choses qui fait qu'on se dit, tiens, j'ai une petite chance à devenir chanteuse. Et deuxièmement, on m'a toujours dit que j'avais un timbre particulier. Et quand j'avais 15-16 ans, il y a eu Mick Ronson, qui était le guitariste, producteur de David Bowie, Lou Reed, qui a entendu une cassette à moi avec des maquettes à New York, et il est venu jusque chez moi dans ma ville natale, qui est quand même une petite ville, on peut le dire, parce que simplement il avait flashé sur ma voix. Et donc,
c'est des petites choses qui ont fait que par la suite, même si ça s'est pas fait parce que la firme Disque en Angleterre, ils voulaient faire un autre truc avec moi et soit. Et par exemple, là, j'ai laissé tomber la firme Disque. Et pourtant, j'aurais pu faire un truc très vite. Entre-temps, Mick Ronson est mort, mais bon, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, je sais qu'à chaque fois, elle a un timbre particulier. Et après, je sais que les gens, parce que j'ai aussi des expériences avec une firme Disque que n'était pas trop bonne, et puis j'ai changé entre-temps. Et en fait, je crois que les gens sentaient que je voulais absolument, pas tout faire, mais que j'étais quand même prête à beaucoup travailler, à beaucoup vous investir. Ouais. Bon, je suppose que votre côté mignonne a dû également aider. Je crois que dans la vie, très franchement, même si moi, je ne m'aime pas toujours dans le miroir, mais ça c'est relatif, vous aussi, je veux dire, le fait que vous êtes pas mal, je veux dire, dans la vie, je crois que tout simplement, quand on est pas mal, ça aide beaucoup. Ça ne nuit pas, en tout cas. Oui, quand on va par exemple acheter un petit chien dans un magasin, on va prendre le plus mignon. Et je me souviens que pour vous avoir vu et suivi dans différentes émissions de télévision en France, beaucoup d'animateurs qui vous recevaient disaient voilà, Axel Red, mignonne, tout ça. Enfin, et c'est vrai que bon, ça fait partie. Et il n'y a pas que ça, bien sûr. Je ne pas vu le matin, mais bon. Moi, je vous ai vu le matin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un jour, vous êtes venu très tôt, puisque je faisais l'émission de radio. Et vous êtes venu, et en plus, vous n'aviez pas dormi de la nuit parce que vous aviez voyagé, et vous étiez quand même venu fidèle au rendez-vous. J'avais des lunettes, non? Et enfin, voilà. Bon, donc, êtes-vous resté fidèle à l'enfant que vous étiez? Oui. Parce que si on écoute mon compact, j'ai écrit une chanson qui s'appelle C'était, où justement j'ai une nostalgie pour mon enfance, parce que je trouve que même si les enfants ne sont pas parfaits, parce qu'ils peuvent être cruels de ce qu'on veut, mais c'est jamais calculé. Et je trouve que quand on grandit, on perd un petit peu les qualités, ce qu'on avait quand on était enfant. Je vais vous montrer quelque chose, évidemment, qui va vous rappeler votre enfance. Ah. Hein? Alors, les choses sont de danse. Vous avez fait combien de temps de danse? J'ai commencé à 3 ans, c'est très jeune, mais j'avais des jambes complètement en forme de X. Et ma mère était paniquée, alors elle m'a envoyé très jeune. Et j'ai arrêté vers 23 ans. Dites donc, quand même, vous continuez de temps en temps pour le plaisir? Mais malheureusement, non. Et je suis devenue raide. Complètement. C'est le cas de le dire, Axel. Raide. Mais je sens qu'un jour, je vais reprendre la danse, parce que j'aime trop. Bon, alors, mignon, hein. Ouais, moi je trouve ça. Alors, tiens, j'ai tout de suite envie alors que j'aurais pu le faire un autre jour, mais parce que là j'ai 3 savons. Est-ce que je suis pas la fée? Non, pas du tout. Mais c'est 3 savons qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec tout ça. Je les montre comme ça, on est comme à la maison. Je sais que vous aimez beaucoup l'Asie. Ouais. Hein, et ces 3 savons représentent à la fois l'énergie, quand il est noir, à la fois la paix, le savon blanc, et à la fois la sagesse, le savon vert. Comment vous savez tout ça? Bah, c'est ce qu'on nous a dit quand on les a achetés. On les a achetés dans un magasin, justement, regardez, qui vend des objets venus d'Asie. Et comme on savait qu'on voulait vous faire des cadeaux et que ça pouvait vous faire plaisir, on les a achetés. On nous a raconté ça. Alors, donc, les histoires, vous savez... Alors, la paix, c'est le blanc. Ouais. Voilà. Là, vous avez la sagesse. La sagesse. D'ailleurs, la paix sent très bon. Faites voir la sagesse. La sagesse sent pas mal non plus. Oui, et alors là, vous avez l'énergie, le noir. L'énergie, ça sent pas bon. Alors, les histoires, vous savez, il n'y a que ceux qui les écoutent qui peuvent y croire. Bon. Hein, mais moi, je suis pas, comment dire, superstitieuse, ou je ne crois pas en tout. Mais quelque part, je me dis toujours, il vaut mieux y croire un petit peu, parce que si jamais c'est vrai, et on n'y a pas cru, on sera puni. Et vous dites, je ne suis pas superstitieuse, oui, d'accord. Ok. Une question dans un journal, Axel Red, qu'est-ce que vous lisez en premier? Dans un journal, mais la première page, parce que souvent, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je regarde les premières pages. Ça dépend quel journal, parce qu'il y a des journaux qui n'écrivent que sur les... Il y a eu tellement de temps de mort à un accident, ça m'intéresse pas du tout. Donc, l'économie, j'avoue que c'est pas vraiment mon truc. Donc, j'aime bien lire sur brièvement ce qui se passe au niveau national, mais la politique internationale, en fait. Vous parlez combien de langues? 4. 4. Non, je dis ça parce que vous avez dit des journaux, et ce n'est pas une faute de français que vous avez commise, c'est une faute en soi, mais c'est souvent quand les gens
parle plusieurs langues, de temps en temps, et il n'accorde plus parce Qu'est-ce que j'ai dit des journaux, au lieu de dire des journaux. Des Mais journaux, je voudrais pas du tout que les téléspectateurs disent ah, c'est parce que vous parlez plusieurs langues. Vous parlez évidemment le français, vous parlez l'anglais, L'anglais. vous parlez le néerlandais, je suppose. Oui, c'est ma première langue. Et puis l'espagnol. Et l'espagnol. D'ailleurs, je viens de sortir un album en espagnol. Ah, c'est vrai. Ouais. Et vous parlez l'espagnol. Vous l'avez pas appris. Vous l'avez Non, pas appris pour l'album. Vous le parlez. Hablo espagnol. Parlez-moi un petit peu en espagnol. Là. Puedo hablar en español, pero Je vous no imagine sé complètement qué brune decir. maintenant. Y voy a salir durante 2 meses en América Latina para hacer la promoción por mi disco. Voilà, vous allez donc partir en Amérique latine pour faire la promotion pour parler espagnol. un petit peu comme ça, voilà. De temps en temps, peut-on rire de tout? Non. Moi, je ne lis pas, je n'aime pas l'humour noir. J'aime pas, je ne rigole pas je n'aime pas ces blagues dès qu'il y a eu des désastres ou dès qu'il y a eu des malheurs. Je n'aime pas lire de ça. Il y a des gens qui pour moi, ne peuvent rire que des choses justement, qui ne peuvent que rire quand c'est ironique. Et moi, j'aime bien l'humour. D'ailleurs, il n'y a personne qui rit de mes blagues. Et c'est vrai que mon père, en fait, dans notre famille, pourtant mes parents ont divorcé, mais on aime bien se raconter des blagues. Mon père, quand j'étais gosse, on venait le dimanche dans le lit et puis il nous racontait ses nouvelles blagues. Et j'allais les raconter partout, personne ne rigolait. Et surtout en France, on ne comprend pas mon humour. Oui. Et j'aime bien Louis de Funès. Donc c'est un petit peu l'humour au premier degré, mais quand même, il y a des premiers degrés que j'aime pas. Justement, est-ce que vous avez souffert d'une façon ou d'une autre, en tout cas été mal à l'aise, des histoires qu'on racontait sur les Belges? Non. Pas du tout? Non. C'est léger. Les Belges le prennent plutôt bien, ça? Ou ils en ont pas un peu assez de temps en temps? Si. Ouais. Ok. Alors, une autre question. Avez-vous connu les colonies de vacances? Oui. D'ailleurs, j'étais chez les Chaperons Rouges. Les Chaperons Rouges? Oui, les Chaperons Rouges. Et un jour, d'ailleurs, j'ai gagné avec ma copine, quand on imitait ABBA, on avait 9 ans et on a gagné l'Eurovision chez les Chaperons Rouges. Ah d'accord. Vous vous souvenez des 2 filles qui étaient dans ABBA? Ah oui, je connais toutes les chansons Annie par Fried, cœur. Björn et Benny. Ouais. Vous les connaissez. J'ai présenté. Non, non, absolument. Et puis j'ai présenté un jour l'Eurovision. Il y avait justement le groupe ABBA. Alors ils étaient complètement. Ils l'ont gagné d'ailleurs l'Eurovision. C'était c'était cette année-là. Vous étiez très jeune alors. Oui, j'étais très. Ouais, oh, ça va. Hein. Et est-ce que vous les avez approchés? Jamais. Et je veux dire, c'est là la différence avec aujourd'hui et avant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut, si on veut, on achète des cassettes vidéo. Tous les enfants, ils ont tous les compact disques, ils ont tout de leur star. Et moi, j'étais fan et j'avais que quelques disques. Ma copine avait la moitié et moi, j'avais la moitié. Et j'avais les chaussettes, par contre, avec ABBA. Mais je ne les ai jamais rencontrés et ça faisait part d'une mythe. Ouais. Quelque part, ma sœur, et je me rappelle, elle criait de l'escalier, ils sont à la télé, ils sont à la télé. Quand vous êtes arrivé dans ce métier, est-ce que vous avez rencontré une star qui vous a complètement étonné, une star française qui vous a complètement... Eh bien, franchement, j'ai rencontré l'autre jour, parce qu'on a même fait un duo à son émission de télé, Sylvie Vartan. Et c'est vrai, quand j'étais, je ne vais pas dire, un jour je l'ai imité. Et ça faisait très drôle de la voir. En plus, elle a l'air toujours très jeune. Et je trouvais que c'était une personne très sympa en plus. On va vous retrouver, vous, chantant Ma prière, d'accord? Ok, Axel Red. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée, j'ai traversé la terre entière. Écoute ma prière. J'ai fait le tour de l'Europe, si tu savais quelle drôle d'impression en enclave on développe. Il est temps qu'on prenne d'autres dimensions. Les images de l'Afrique gravées dans mon subconscient. Sans la politique, elles seraient effacées depuis longtemps. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée, j'ai traversé la terre entière.
parlait de la batteuse noire qui était dans ce clip. Hein. Ouais, en fait, c'était la session rythmique de Isaac Hayes. Mais parce que c'est quand même rare une femme batteuse. On l'appelle Baby Girl parce qu'elle est assez forte, elle a un visage de bébé, mais elle frappe, elle tape. Comme les bébés. Alors, donc, je rappelle que c'est double album de platine, pour l'instant, donc 600 000, et ça continue. Qu'on a appris que vous aimiez les vêtements. D'ailleurs, dans le premier clip qu'on a vu lundi, Restez femme, il s'agissait de vos vêtements qui étaient dans le clip. J'ai beaucoup de vêtements. Vous apportez tout. Je crois que je suis l'une des seules femmes qui avoue que j'en ai beaucoup. Vous aimez les surprises, vous n'aimez pas les copieurs, vous n'aimez pas vous lever tôt et être fatigué, ce ne sera pas le cas demain puisqu'on va se donner rendez-vous ici aux alentours de 20h36, 37. Et nous en plus, comme on ne bouge pas, donc ça va bien. On est cool. Très bien. Allez, on est cool, à demain. À demain. Tell me, is it death you feel that will bring you peace of life? Tell me what